C'est ça, alors du coup, après les rafloirs, on a une pompe à vis qui nous fait arriver la vendange, qui nous fait monter vers une girafe. Et donc après, voilà, ça amène les baies et le jus du coup directement dans la cuve. Donc le but ici, c'est que les pellicules restent au contact avec le jus pour qu'il y ait transfert à la fois des anthocyanes et des tanins, donc des polyphénols en général. Ici, nous, ce qu'on décide de faire, c'est qu'on ensemence direct en levure, histoire d'avoir la fermentation qui démarre tout de suite. On n'a pas de problème de développement de micro-organismes pathogènes. Et une fois la fermentation terminée, on fait des remontages tous les jours déjà. Et une fois la fermentation terminée, on laisse macérer. Nous on fait une macération post-fermentaire, histoire donc d'extraire encore plus de polyphénol. Et en fait, l'alcool va permettre d'extraire plus facilement encore ces polyphénols. Et donc on fait des dégustations tous les jours jusqu'à avoir, alors généralement la couleur on l'a, il n'y a pas de problème, pour les tanins, déguster. Et quand on voit que les tanins c'est vraiment ce qui nous convient, on arrête de faire les remontages, on arrête la macération. Et donc là on soutire le jus, on fait le décuvage, donc on enlève le jus. Et après bah, du coup les baies on enlève tout à la main. Nico, vas-y, dis-moi ce que tu fais là. Donc là on réalise le levurage. Donc nous au domaine on utilise des levures sélectionnées qu'on achète dans le commerce. Parce qu'on est sûr qu'elles vont aller au bout de la fermentation elles vont avoir des caractéristiques qui nous intéressent. Là on a pris des levures qui vont bien résister à des hauts degrés d'alcool. Parce que là on a des bonnes maturités, donc on va avoir des hauts degrés alcooliques. Et donc, on est sûr que ces fermentations vont aller jusqu'au bout. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange du mou avec de l'eau. Ouais. Donc le mou va servir à donner du sucre aux levures pour les nourrir et pour qu'elles se développent. Et donc voilà, l'eau c'est pour apporter de la température notamment et du volume. Donc là, on est à peu près moitié mou, moitié eau et on est aux alentours de entre 30 et 35 degrés. D'accord. Ouais, Donc là, je vérifie la vérifies. température Ouais. justement. Une de chaude. Et donc après, on verse tout simplement les levures et on attend que, comme un gâteau, on attend que ça gonfle en fait tout simplement. D'accord. Et donc une fois que c'est gonflé, on met ça dans la cuve. D'accord. Donc là, on est à peu près sur 15 grammes de levure par hectolitre. Et donc au bout d'un jour, on a les premiers effets de la fermentation qui apparaissent sur la cuve. D'accord. On évite de faire des grumeaux, hein, Ouais. comme pour un gâteau. Donc la levure, c'est quand même hyper important dans le process, hein, c'est indispensable. Bah, s'il n'y a pas de levure, il n'y a pas de vin. Il n'y a En pas fait. de vin, C'est c'est tout ça. simplement ça. Ouais. Puis, on aura des bactéries et les principales bactéries, ce seraient les bactéries acétiques et donc on aura du vinaigre. Et encore, du coup, non, là, s'il n'y a pas de levure, il n'y a pas de vin, il n'y aurait pas de cidre, enfin, il y aurait pas grand chose sans des levures. Hein. Il y a plein de produits qui marquent avec des levures et on ne sait pas. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre. D'accord.